le maire de Mamoudzou. Monsieur Soumaïla, merci d'être avec nous ce soir. Une première question sur ces déclarations du préfet, certainement plusieurs centaines de morts. Quelle est la situation ce soir dans la ville que vous dirigez à Mamoudzou? Situation extrêmement difficile, extraordinairement difficile, parce que c'est une situation que nous n'avions jamais connue. Nous sommes face à des drames. Le préfet l'a souligné tout à l'heure, comme vous l'avez dit. Nous craignons qu'il y ait plusieurs dizaines, voire centaines de morts dans les décombres que nous devons aller avec les renforts qui viennent d'arriver sur le territoire, notamment dans les hauteurs, dans les bidonvilles. Comme nous l'avons toujours souligné, que les bidonvilles restent des dangers pour les personnes qui habitent. Aujourd'hui, malheureusement, nous l'avons vécu en direct, et le fait que tous les bidonvilles, en tout cas, tout soit terrassé dans ces espaces, forcément, on ne peut que s'attendre à avoir des victimes supplémentaires. Oui, alors que vous parlez, monsieur le maire, on voit ces images de la sécurité civile, ces images de dévastation, effectivement, les bidonvilles qui sont tout à fait ravagées. On est passé d'un bilan qui était évidemment très provisoire, 14 morts, à ces déclarations du préfet. Cela veut dire qu'en réalité, au moment où les secours vont réussir à accéder aux bidonvilles, c'est à ce moment-là qu'on verra à quel point la catastrophe est terrible, qu'on prendra la mesure de ce drame, sans doute l'un des pires drames qu'a jamais connu la France depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, les accès sont très difficiles, ne serait-ce que sur Mamoudzou. Je ne parle même pas des autres territoires, des autres villes de Mayotte. Pour rejoindre le sud de Mamoudzou, c'est extrêmement compliqué. Nos services techniques sont mobilisés depuis hier après la levée de l'alerte violette. Les secours ont pu aller là où les endroits étaient accessibles pour essayer de récupérer, parce que nous avons eu beaucoup d'appels au secours, donc essayer d'apporter secours et assistance. Mais nous savons que dès que nous arriverons à arriver dans les bidonvilles, là où nous craignons qu'il y ait beaucoup de drames, forcément, ça peut se compter en centaines de milliers de personnes, en tout cas victimes. Alors que je le disais, monsieur le maire, un premier avion de secours a atterri aujourd'hui. Il faut parler de la situation. La tour de contrôle de l'aéroport de Mayotte s'est effondrée, mais les pistes sont praticables. Concrètement, désormais, vous attendez une mobilisation absolue des services de l'État. C'est aussi ce qui va vous aider dans les jours qui viennent à aller secourir ce qui peut encore être secouru, notamment auprès de ces bidonvilles? Mais nous espérons naturellement encore trouver des survivants dans ces décombres, dans ces milliers, centaines de décombres sur l'ensemble des bidonvilles du territoire. Oui, les renforts qui vont arriver, qui sont sur le terrain, pour certains qui ont déjà commencé à œuvrer pour libérer les accès, parce qu'il faut, quand les secours vont arriver, il va falloir qu'il y ait des accès dans ces zones reculées. Donc c'est important, ces renforts qui vont forcément, ne serait-ce que déjà soulager les centaines d'agents de la ville qui sont mobilisés depuis 48 heures en continu maintenant. Un mot, monsieur le maire, sur le principal bidonville de la ville que vous dirigez, le bidonville de Kaweni, dans votre ville de Mamoudzou. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, vous pouvez nous dire dans quel état il est intégralement détruit? Le plus grand bidonville de France, à Kaweni, qui compte à peu près 5000 personnes qui y habitaient. C'est le plus grand village, comme on l'appelle, de Mamoudzou. Oui, totalement, mais totalement dévasté, totalement déconstruit. Et donc, raison pour laquelle nous craignons qu'il y ait beaucoup de personnes encore ensevelies sur ces mâts de tôle, de débris, et les accès qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles. Monsieur le maire, je voudrais qu'on dise un mot aussi de la situation sanitaire et de la situation à l'hôpital de Mamoudzou. Qu'avez-vous vu et qu'en est-il dans cet hôpital? On sait bien évidemment le risque sanitaire, en plus bien évidemment de ce bilan, de ce risque de bilan qui a été évoqué par le préfet. Je le rappelle, certainement plusieurs centaines de morts, peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Voilà ce qu'a dit le préfet de Mayotte. Qu'en est-il à l'hôpital de Mamoudzou?
Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, je vous demandais, monsieur le maire de Mamoudzou, ce qu'il en était de la situation à l'hôpital de votre ville. Oui, à l'hôpital, donc il y a eu un certain nombre de services qui ont été aussi touchés, dégradés, comme finalement l'ensemble, beaucoup d'équipements publics sur le territoire de la ville, des maisons d'habitation, les toits qui sont complètement partis. Là, en mode de dégradé, les services du centre hospitalier de Mayotte commencent à se faire. Donc oui, les services de secours sont mobilisés. Le centre hospitalier travaille même en mode dégradé, mais continue à porter secours parce que les victimes continuent à arriver. Nous décomptions tout à l'heure plus de 250 personnes blessées, certains d'entre eux gravement, avec, comme vous l'avez déjà annoncé, la quinzaine de blessés. Donc, la mobilisation, elle est là et je profite de l'occasion pour encore une fois remercier l'ensemble des services de secours qui, pour leur travail est formidable et nous savons que c'est que maintenant que le travail va commencer. Un dernier mot avec vous, monsieur le maire. Je le disais tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sera sur place à Mayotte demain. Qu'est-ce que vous attendez désormais dans les prochains jours? De quoi avez-vous le plus besoin pour faire face à cette situation tout à fait inédite? Comme depuis vendredi, le ministère de l'Intérieur est en permanence en contact avec la cellule de crise de la ville de Mamoudzou. Nous avons eu l'occasion de lui faire part de nos demandes, on va dire, les plus pressantes, les plus urgentes, à savoir permettre à ce qui est de l'eau, à ce qui est de la nourriture pour les milliers de personnes qui sont aujourd'hui dans nos 27 centres qui sont ouverts en termes de logement d'urgence. Ça, c'est important. Pouvoir sécuriser, parce que comme vous le savez, il n'y a toujours pas d'électricité sur l'ensemble du territoire. Pouvoir sécuriser, raison pour laquelle il nous a dit qu'il va y avoir plus de 1600 policiers et gendarmes qui vont sillonner l'ensemble du territoire de Mayotte. C'est important parce qu'il faut éviter de rajouter de la crise à la crise. Rassurer nos concitoyens, c'est important. Ils vivent des moments difficiles. Il faut les rassurer, éviter qu'il y ait des pillages qui se fassent, notamment dans les magasins, pour permettre à ce que dès que le préfet vient de lever l'alerte rouge, permettre à ce que les gens puissent aller s'approvisionner et pouvoir commencer la reconstruction. Oui, un tout dernier mot avec vous, monsieur le maire, sur ce sujet que vous évoquiez il y a un instant, le risque de pillage. Ça aussi, c'est quelque chose que vous craignez dans les jours qui viennent? Oui, nous l'avons toujours vu. À chaque fois qu'il y a des phénomènes comme ce que nous avons vécu hier, il y a toujours des gens qui profitent pour aller piller et il faut absolument, en plus du fait qu'il n'y ait pas d'électricité sur le territoire, il faut absolument que nous puissions apporter de la sécurité aux biens et aux personnes. Donc oui, nous craignons cet aspect-là, mais le fait que le ministre ait décidé d'envoyer des renforts sur le terrain, c'est important, ça rassure les gens et ça permet aux gens de continuer à se concentrer, notamment nos services techniques, sur les missions qui sont les leurs. Merci infiniment, monsieur le maire, monsieur Soumaïla, maire de Mamoudzou, d'avoir été avec nous et bien évidemment, bon courage pour les jours qui viennent face à cette situation absolument épouvantable.